Les Yakuza, ces figures emblématiques du crime organisé au Japon, sont souvent associées à des activités de blanchiment d'argent, de raquettes et de guerre de gangs. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire différente. Celle d'un homme qui a quitté ce monde obscur pour sauver des centaines de criminels. Voici l'histoire de Makoto Saeki, un ex-Yakuza qui a transformé sa vie et celle de beaucoup d'autres. Pour comprendre pourquoi Makoto est devenu un Yakuza, il faut remonter à son enfance difficile. Il a grandi sans le soutien de ses parents. Son père était mort alors qu'il était très jeune, et sa mère, contrainte de travailler sans relâche pour subvenir à leurs besoins, était presque toujours absente. Cette absence de repères et de soutien familial a laissé Makoto vulnérable et seul. Dans une société japonaise aux structures sociales et rigides avec de nombreux codes à respecter, Makoto se sentait seul et exclu. Sans repère, il a été rapidement marginalisé par ses camarades. C'est alors qu'il a rejoint le gang de Busuzuku, un groupe de motards composé principalement de lycéens. Ces groupes offraient à leurs membres un moyen d'appartenance et de protection, que Makoto jusque-là n'avait encore jamais connu. Aux côtés de son gang, Makoto a participé à des courses de voitures illégaux et à des affrontements entre gangs rivaux, une pratique très répandue dans les années 70 et 80. Pour beaucoup, ces activités servaient de tremplin vers les Yakuza. Aussitôt ses années de lycée terminées, Makoto a été recruté par Inagawa Kai, un gang de Yakuza. Grâce à tous ses accomplissements au sein des Busuzuku et de sa loyauté, il a gagné en crédibilité, ce qui lui a permis de rentrer dans l'organisation. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que l'Inagawa Kai? Eh bien, il s'agit du troisième plus grand syndicat du Japon. Basé principalement à Tokyo et Yokohama, ce clan regroupe des milliers de membres. C'est impressionnant. Leurs activités illégaux sont variées, comme les jeux d'argent. Et oui, au Japon, les jeux d'argent sont interdits, l'extorsion ou le racket de protection. Mais étonnamment, ils opèrent aussi dans les secteurs légitimes, comme l'immobilier et la finance. Après, c'est peut-être pour blanchir leur argent. Revenons à Makoto. Maintenant qu'il fait partie d'un clan de Yakuza, il doit passer un rituel symbolique, montrer sa soumission à l'Oyaben, le chef du clan. Makoto commence au rang le plus bas, celui de Koben, un subordonné qui obéit aux ordres sans poser la moindre question. Dans ce rôle, il a été chargé de plusieurs missions, plus ou moins illégales, telles que le recouvrement de dettes, l'intimidation ou la protection de territoire. Grâce à sa loyauté et son efficacité, Makoto a progressivement gravi les échelons. En montrant qu'il savait gérer la violence et accomplir les missions sans hésitation, il a gagné la confiance de ses supérieurs. Cela lui a ouvert la voie vers des responsabilités plus importantes et il a été promu au rang de Wagashira. Le Wagashira est un poste très important au sein des Yakuza. C'est un poste juste en dessous de l'Oyaben, qui je vous rappelle veut dire chef du clan. Le Wagashira sert de lien entre le chef et les autres membres inférieurs. Dans ce rôle clé, il a supervisé les autres membres du clan et géré les opérations de plus grande ouverture, telles que le blanchiment d'argent ou la gestion de territoire. Arrivé à la quarantaine, Makoto entra dans une profonde réflexion. Il se sentait en décalage avec la société, épuisé par la violence, l'inégalité et les délits qu'il avait commis. Cela lui rappela son sentiment de jeunesse. Il n'avait pas sa place. Avec beaucoup de courage, il décida de quitter le clan. Ce n'était pas une décision facile, mais grâce à ses longues années de service et son rang de Wagashira, il a pu négocier son départ. Contrairement à d'autres, il échappa au rituel du Yubitsume, l'amputation du doigt, ce qui doit faire chaque Yakuza quand il quitte un clan. Après avoir quitté le clan, Makoto romput tout lien avec les Yakuza et décida de mettre un terme aux activités illégaux. Cette transition ne fut pas sans difficulté, car il était vu comme un paria, un individu dangereux et indigne de confiance. Les entreprises japonaises sont réticentes d'embaucher d'ex-Yakuza. En fait, seulement 2% d'entre eux arrivent à trouver du travail. Et ceux qui arrivent à trouver du travail sont souvent confrontés aux hostilités et au rejet de leurs collègues. C'est dans ce contexte difficile que non seulement Makoto a réussi à trouver du travail, mais aussi sa véritable vocation. Aider d'autres ex-Yakuza à s'insérer dans la société. Il a décidé de se tourner vers le travail social pour aider ses anciens camarades. Son approche a d'abord consisté à offrir un soutien psychologique, les aidant à surmonter leur culpabilité, leur traumatisme et leur solitude. Nombreux sont ceux qui peinent à s'adapter à une vie normale après avoir passé tant d'années dans le monde du crime. Une fois cet aspect psychologique traité, Makoto orientait ses efforts vers leur réinsertion professionnelle. En collaborant avec les associations, il a aidé les ex-Yakuza à redorer leur image, à postuler pour des emplois et à acquérir de nouvelles compétences. Il a également joué un rôle de médiateur auprès des entreprises, expliquant comment ces individus pouvaient s'intégrer dans un environnement professionnel, malgré leurs tatouages visibles et leurs doigts amputés. Makoto a aussi contribué à une communauté d'entraide pour les ex-Yakuza, appelée Gojikai, où ces hommes peuvent partager leurs difficultés et trouver un soutien mutuel. Cette initiative s'est révélée cruciale pour les empêcher de retomber dans leurs démons et leur offrir une véritable chance dans la société. Makoto Saeki a toujours été perdu durant sa jeunesse. En devenant adulte, il pensait avoir trouvé sa voie, mais il s'est rapidement rendu compte qu'il avait emprunté le mauvais chemin. C'est en étant de nouveau perdu qu'il a réussi à trouver sa véritable mission, aider les autres, en particulier les ex-Yakuza. Grâce à son nouveau travail, il a réussi à redorer son image, à gagner sa vie honnêtement et surtout à trouver sa place dans ce monde. Ce parcours, bien que semé d'embûches, lui a permis de comprendre qu'il est vraiment difficile de savoir quelle est notre véritable place dans la vie. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à liker la vidéo. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette histoire. Et s'il y a une histoire que tu as en tête que tu aimerais que je t'en parle, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire. Sur ce, je vous dis matane!